La question qu'on va se poser aujourd'hui, suite à cette journée d'hier et la façon dont elle s'est déroulée, c'est est-ce qu'on n'a pas perdu le message de l'intersyndicale hier, finalement ? Je laisse la parole à Patrick pour commencer, mais ne faites pas trop long quand même, s'il vous plaît, comme d'habitude. C'est très simple, pour ceux qui ont écouté et regardé KTV hier, la réponse, elle est quasiment dans la question, évidemment. Évidemment qu'on a perdu le message de l'intersyndicale depuis le matin où il y a eu la première opération escargot, le blocage des barges, etc., jusqu'au soir où l'intersyndicale a repris la parole. Hier, toute la journée, on était dans quoi ? Mais dans le fait divers. Exactement. On était face à des émeutiers qui caillassaient, qui envoyaient, qui voulaient en découdre avec la police. On n'était pas dans le cadre de manifestants d'une grève comme celle de l'intersyndicale. Ça n'avait rien à voir. On était véritablement dans le fait divers. Donc forcément, toute la journée, on a parlé de ces jeunes qui caillassaient, de ces journalistes qui ont été agressés, de ces personnes qui ont été également agressées. Mais à aucun moment, dans la journée, on a parlé de l'intersyndicale. On en a parlé au début et à la fin. Au milieu, on était dans le fait divers. Oui, mais pour moi, c'est exactement... on n'a pas oublié le message d'intersyndicale. Au contraire, je trouve qu'il a même renforcé le message de l'intersyndicale. Pourquoi ? Parce qu'il y a un faisceau de revendications, il y a une plateforme assez considérable qui se résume par quoi ? Par l'égalité réelle à Mayotte, l'application des règles de droit commun, mais c'est aussi le mal-être, parce que quand on est moins payé qu'ailleurs, on vit moins bien, et quand on est moins, on parle aussi du chômage, quand on n'a pas de travail, on vit moins bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On se retrouve un peu dans la rue comme tous ces gamins. En fait, la révolte qu'il y a eu hier des émeutiers, c'est aussi la colère d'une société qui va mal, tout simplement. Ces gamins sont abandonnés, et c'est aussi un peu le déni, comment dire, de droit qu'il y a à Mayotte. On n'est pas des Français. Alors il y a des Français à part entière. C'est ce que dit l'intersyndicale. Eh bien, c'est vrai, c'est ce qu'ils ont dit hier. Ils ont dit souffrance. Moursali, ouais, mais alors c'est un mot qui a deux sens. La souffrance, on souffre, oui, mais il y a aussi la souffrance. Souffrance, des sous-français. Et oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, ce qui s'est passé hier, encore une fois, c'est juste cette société qui part à la dérive. Non, mais d'accord, mais est-ce que le message n'a pas été perdu ? Non, pas du tout. Tout au long de la journée. Je vous dis même qu'il est renforcé. Ouais, mais enfin, je vous dis même qu'il est renforcé. Mais dans la journée, vous avez quand même suivi ce qui s'est passé. À aucun moment, on parle des revendications de l'intersyndicale. Hier, à cause de ce qui s'est passé, on n'a parlé que des émeutiers et de ces opérations de gendarmes, de police pour le maintien de l'ordre à Doujani, etc. On était en direct. Oui. Et à aucun moment, on est revenu en disant au fait, pendant que les gamins sont en haut de la colline et qui caillassent les voitures civiles qui passent en bas, pendant que les gendarmes se font caillasser ou les policiers, on a oublié de vous dire que l'intersyndicale réclame toujours les 53%. Évidemment, on n'en parle plus. Dans la journée, on perd le message d'intersyndicale. On était dans le fait divers, on est d'accord. C'est une évidence. Voilà, c'est une évidence. Mais la grève continue. Le message de l'intersyndicale, il existe toujours. C'est toujours le même. Il est porté toujours avec autant de ferveur. Écoutez Moursali hier, il était en plateau de votre JT avec Elanziz. Sincèrement, le message, il est tout sauf perdu. Hein. Non, mais c'est clair. Mais la question, est-ce qu'on n'a pas perdu effectivement au cours de cette journée le message ? Clairement, si. Oui. Et c'est. Alors maintenant, la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est contre-productif ? Ou est-ce que ça sert la grève ? Hier, ça l'a été contre-productif. On est d'accord. Bien évidemment, parce que on a perdu du temps. Ça a permis peut-être une entrevue avec le préfet, mais je pense qu'elle aurait eu lieu de toute façon. On a perdu beaucoup d'argent aussi. Hein. Voilà, mais ça, c'est pas du fait de l'intersyndicale, ni de la grève, ni de son message. On a perdu du temps, c'est pas la faute de l'intersyndicale non plus. Non, on est bien d'accord. Mais en effet, là, je peux pas vous dire non. Évidemment, l'esprit même de la grève a été aspiré par ces effets d'émeute. Mais en même temps... Là, le préfet qui était sur Mayotte Première hier soir, pour pas les citer... parfaitement dissocié les deux. Parfaitement dissocié les deux. Même si, effectivement, Simon Morsi faisait plus pitié qu'autre chose. Hier, sur sa prestation, où on avait vraiment le sentiment, où il a démontré l'impuissance, aujourd'hui, de la préfecture face à ce système. Il l'a reconnu à demi-mot lui-même.
Oui, on est bien d'accord. Mais là, c'est pas le message, c'est pas le sujet du comment dire du. Mais bien du sûr que si. Pourquoi ? Parce que quand on dit effectivement est-ce que le message intersyndical a été perdu, eh bien hier sur Mayotte Première, le préfet a réussi à faire la différence entre le fait divers et la revendication de l'intersyndicale. Comme quoi le message de l'intersyndicale était bien passé. Et comme quoi effectivement on l'a complètement oublié dans la journée. Ah bah, ils seront pas d'accord. Mais non, mais le message il a complètement été oublié. Mais forcément, à partir du moment où t'as des gars qui balancent des cailloux à longueur de journée depuis là-haut, mais on parle plus des 53%.